Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur général, chers collègues rapporteurs, chers collègues, la crise sanitaire et économique que nous traversons depuis plusieurs mois a durement impacté les comptes de la branche vieillesse de la sécurité sociale, qui, je le rappelle, représente près de la moitié des dépenses de sécurité sociale, tout régime obligatoire de base confondu. Même s'il faut rester très prudent sur les chiffres, le déficit de la branche atteindrait 9,6 milliards d'euros en 2020, dont 7,9 milliards d'euros au titre du régime général. Toutefois, si on prend en compte l'ensemble du système de retraite, ce déficit atteindrait, selon le COR, le Conseil d'orientation des retraites, qui a publié la semaine dernière une note d'étape, plus de 25 milliards d'euros. Ces déficits sont sans commune mesure avec les soldes enregistrés ces dernières années. Le déficit du Fonds de sécurité vieillesse, qui assure le financement des dispositifs relevant de la solidarité nationale, notamment le minimum vieillesse, devrait quant à lui atteindre 3,2 milliards d'euros de déficit cette année, soit le double du déficit de 2019. Comment expliquer cette situation? Elle est liée à l'évolution divergente des recettes et des dépenses de la branche. Les recettes, en particulier les cotisations sociales, ont fortement diminué, moins 2,3% à cause du ralentissement de l'activité économique. Dans le même temps, les dépenses des caisses de retraite ont continué de progresser à un rythme soutenu de 2,5%. Le transfert de la soulte du régime des industries électriques et gazières du fonds de réserve de retraite pour un montant de 5 milliards d'euros que nous avons acté dans le cadre de la loi du 7 août dernier relative à la dette sociale et à l'autonomie a toutefois permis de limiter la dégradation du solde de la branche. En l'absence de mesures fortes pour maîtriser les dépenses, les comptes de la branche vieillesse devraient durablement rester dans le rouge. Alors que le présent rapport de loi prévoit une hausse de l'ordre de 2% des dépenses des retraites en 2021, le déficit annuel du régime général devrait rester supérieur à 7 milliards d'euros jusqu'en 2024. Compte tenu du poids de la branche vieillesse dans les comptes de la sécurité sociale, qui sont durablement dégradés, il sera sans doute nécessaire, et c'est même pas sans doute, il sera nécessaire, une fois la crise sanitaire maîtrisée, de réexaminer la situation financière de notre système de retraite et d'engager de nouvelles discussions avec les partenaires sociaux pour réguler les dépenses de retraite à moyen terme, et ceci indépendamment d'une réforme systémique. À point. Malgré la dégradation pérenne du solde de la branche, le gouvernement n'a pas souhaité cette année procéder à des mesures de maîtrise des dépenses de retraite, comme il l'a fait lors des dernières lois de sécurité sociale. En 2021, l'ensemble des pensions de retraite de base seront bien indexées sur l'inflation, qui est estimée à 0,6%. Dans l'attente d'une relance de la réforme des retraites, suspendue en mars dernier, après son adoption en première lecture par l'Assemblée nationale, le gouvernement qui a axé ce PLFSS sur des mesures issues des accords du Ségur de la santé a donc choisi de n'introduire aucune mesure spécifique affectant l'assurance vieillesse. Cependant, la branche vieillesse est aussi une branche qui agit pour prévenir la perte d'autonomie. À l'heure de la création de la 5e branche de la sécurité sociale, j'ai souhaité m'intéresser à une mission souvent méconnue des caisses de retraite, à savoir la prévention de la perte d'autonomie. La CNAV consacre ainsi chaque année un budget de 400 millions d'euros en activités de prévention de la perte d'autonomie. Ce montant, j'en conviens, qui est faible au regard des dépenses globales de la Caisse, mais il participe à une politique nationale de soutien à l'autonomie, et ceci de manière concrète. Ces 400 millions sont à rajouter à ce que fait la GERCARCO ou la MSA. Les caisses de retraite accompagnent en effet les individus au moment de leur passage à la retraite, les aident à préserver leur santé, à rester vivre chez eux, en finançant par exemple des programmes d'adaptation du logement, comme l'aménagement des salles de bain, ou des services de portage de repas à domicile. En somme, elles favorisent le bien vieillir. Il est intéressant de noter que si le chemin est encore long avant une éventuelle mise en place d'un système universel des retraites, les caisses des différents régimes développent ensemble, chaque année, avec d'autres organismes sociaux, des actions transversales, notamment pour prévenir la perte d'autonomie.
La qualité des actions de prévention menées par les caisses de retraite doit inviter les architectes de la cinquième branche à préserver leur rôle et à capitaliser sur leur expérience. La récente collaboration de la CNAV avec la Caisse nationale de soutien à l'autonomie pour la mise en place d'un formulaire national unique de demande de prestations pour les personnes âgées vivant à domicile et ayant besoin d'une aide extérieure démontre que les caisses de retraite travaillent de manière constructive avec les principaux acteurs de l'autonomie pour développer de nouveaux services qui facilitent la vie de nos concitoyens. Je vous remercie.